Marc Aurèle a écrit un jour, « Quand tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Dans cette optique, comment pouvons-nous cultiver des matins qui s'alignent avec cette appréciation stoïcienne de la vie? Aujourd'hui, nous présentons une routine matinale enracinée dans la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée paisible et utile. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la compréhension et la reconnaissance profonde de la nature impermanente de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence sa cacophonie, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais droite, un reflet physique de l'équilibre que vous visez à atteindre entre calme et vigilance. Fermez les yeux et visualisez la vaste étendue de l'univers, imaginez les étoiles qui naissent et meurent, les galaxies qui tournent dans la danse du temps. Dans ce ballet cosmique, imaginez la Terre comme un petit point. À l'intérieur de ce point, pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui se sont dressées et aux rivières qui ont creusé des chemins. Maintenant, rapprochez-vous de votre attention et pensez à votre propre vie, un simple clin d'œil dans le grand schéma des choses. Cette visualisation n'a pas pour but de diminuer notre importance, mais de comprendre la valeur et la brièveté de notre existence. Comprendre la nature transitoire de la vie est un rappel poignant. Tout d'abord, cela souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment à quel point notre temps est éphémère, nous avons tendance à donner la priorité à ce qui compte vraiment plutôt qu'aux distractions et aux conflits triviaux. Se réveiller avec cet état d'esprit vous prépare à naviguer dans la journée avec un sens plus profond du but. Essentiellement, ce rituel matinal ne consiste pas à affronter la mortalité par la peur, mais à embrasser le présent avec amour, révérence et action. Comme Sénèque l'a si sagement dit, la vie est longue si vous savez comment l'utiliser. C'est pourquoi, en ancrant nos matinées dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement, de manière significative et avec grâce. Numéro 2. Tenez un journal de vos pensées. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, ne consiste pas seulement à enregistrer des événements, mais aussi à avoir une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'ancrage, et parfois de catharsis. Le simple fait de traduire des pensées en mots sur papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir une revue qui résonne avec vous. Il peut s'agir d'un cahier, d'un journal intime orné ou d'un document numérique. C'est votre espace sacré, dépourvu de jugement et d'attentes extérieures. C'est là que vos pensées, brutes et non filtrées, viennent respirer. Au début de chaque matin, notez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Il peut s'agir de vestiges de rêves, de sentiments persistants de la veille ou d'anticipation sur la journée à venir. Ce déversement initial aide à éliminer l'encombrement mental, un peu comme balayer la cour des feuilles mortes. Ensuite, concentrez-vous sur la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se laisser piéger par ce qui nous manque ou ce que nous désirons, mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation du présent. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes sincèrement reconnaissant, qu'il s'agisse de la chaleur de votre couverture, du sourire d'un être cher ou du simple privilège de vous réveiller avec un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'introspection. Réfléchissez à un principe stoïcien ou à un défi personnel. Posez-vous des questions. Est-ce que je vis en alignement avec mes valeurs? Ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'un exercice d'autocritique, mais plutôt d'une prise de conscience de soi et d'une croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée à travers votre journal. Notez une affirmation ou un engagement simple basé sur les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Cela vous sert de boussole morale, guidant vos actions et vos décisions tout au long de la journée. N'oubliez pas que votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïciens les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon de se rappeler les principes stoïciens, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Troisièmement, fixez-vous des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions orientent notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente.
Les objectifs, intrinsèquement orientés vers l'avenir, sont axés sur les résultats, les réalisations et les résultats. Ils fournissent une destination. Les intentions, quant à elles, illuminent le voyage. Ce sont des points d'ancrage du moment présent, profondément ancrés dans nos valeurs et la personne que nous aspirons à être au quotidien. Le stoïcisme, à la base, met l'accent sur la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois échapper à notre contrôle. Malgré tous nos efforts, des obstacles imprévus peuvent survenir. Les intentions, cependant, résident fermement dans notre domination. Ce sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous souhaitons naviguer dans le monde quelles que soient les circonstances extérieures. Au début de votre matinée, après avoir vidé votre esprit en tenant un journal, réfléchissez au genre de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous, qui est-ce que j'ai l'intention d'être aujourd'hui? Avez-vous l'intention d'être patient, d'embrasser chaque instant comme il vient sans vous précipiter? Avez-vous l'intention d'être compatissant à la fois envers vous-même et envers les autres, en comprenant que chacun mène ses propres batailles? Ou peut-être avez-vous l'intention d'être courageux, d'affronter les défis de front et de sortir de votre zone de confort? Notez ces intentions. Ils pourraient ressembler à « Aujourd'hui, j'écouterai plus que je ne parlerai. J'aborderai les conflits avec compréhension. » Ou « Je trouverai des moments de calme au milieu du chaos. » Ce ne sont pas des tâches à cocher. Ils sont des rappels du personnage que vous aspirez à incarner. Comme Sénèque l'a magnifiquement dit, ce n'est pas ce que vous supportez qui compte, mais la manière dont vous le supportez. Les intentions sont notre boussole quotidienne dans cette entreprise. Ils guident nos réactions, nos décisions et nos comportements. Plus que de simples aspirations passives, elles deviennent des choix actifs qui façonnent notre journée. En fixant des intentions quotidiennes, vous ne vous engagez pas à des résultats mais à des vertus. Vous ne définissez pas le succès par ce que vous accomplissez, mais par la façon dont vous agissez, réagissez et existez dans le monde. Il s'agit d'un profond changement de perspective, qui s'aligne parfaitement avec la sagesse stoïcienne et garantit que, quelle que soit l'imprévisibilité de la journée, vous ayez une vision claire de votre parcours personnel. Numéro 4. Accepter l'inconfort dans notre monde moderne. Le confort est devenu une attente, un critère de progrès. Pourtant, les stoïciens, avec leur profonde sagesse, reconnaissaient que la recherche incontestée du confort pouvait être un obstacle à la croissance personnelle. Ils croyaient en la pratique délibérée d'introduire de petits malaises comme moyen de fortifier l'esprit, de cultiver la résilience et de s'assurer que l'on est prêt à faire face aux adversités inévitables de la vie. Le philosophe stoïcien Sénèque conseillait un jour: réserve-toi un certain nombre de jours pendant lesquels tu te contenteras du repas le plus maigre et le moins cher, d'un habillement grossier et grossier, en te disant en même temps: est-ce là la condition que je craignais? L'essence derrière cela n'était pas de promouvoir la souffrance inutile, mais de briser les chaînes de la dépendance aux conforts extérieurs et de nous rappeler notre force innée. Au début de votre journée, pensez à de petits moyens d'introduire un inconfort volontaire. Peut-être que c'est prendre une douche froide pour vous réveiller et revigorer vos sens. Cet acte favorise non seulement la vigilance physique, mais sert également de baptême métaphorique, éliminant l'inertie et vous rappelant votre capacité à endurer et à prospérer. Ou peut-être est-ce de choisir de sauter cette première tasse de café, en vous rappelant que votre volonté et votre motivation viennent de l'intérieur, et non de stimulants externes. Vous pouvez également envisager des pratiques plus réfléchies, comme réserver 10 minutes pour méditer sur une épreuve passée, reconnaître la force dont vous avez fait preuve et la croissance qui en a émergé, ou choisir de marcher ou de faire du vélo pour vous rendre au travail au lieu de conduire, vous permettre d'être présent dans l'environnement et accepter l'effort physique comme un témoignage des capacités de votre corps. L'objectif ici est double. Tout d'abord, ces actes quotidiens d'inconfort servent d'entraînement pour l'esprit et l'esprit, un peu comme un athlète entraîne le corps. En sortant régulièrement de notre zone de confort par de petits moyens, nous nous préparons aux grands défis imprévus de la vie. Deuxièmement, ils donnent une perspective. En renonçant de temps en temps à certains conforts, nous apprenons à les apprécier davantage lorsque nous les avons, et nous comprenons qu'ils ne sont pas les pierres angulaires de notre bonheur ou de notre contentement. En acceptant l'inconfort, vous ne vous punissez pas. Vous vous autonomisez. Vous puisez dans un réservoir de force plus profond, vous débarrassez des dépendances inutiles et adoptez un sentiment stoïcien de liberté qui vient de la réalisation que le vrai contentement est indépendant des conditions extérieures. Numéro 5.
Bien que le stoïcisme et la pleine conscience puissent provenir de racines culturelles différentes, la Grèce antique pour la première et les traditions orientales pour la seconde, ils convergent magnifiquement dans leur objectif de vivre une vie centrée et utile. Les stoïciens étaient profondément en phase avec la nature du moment présent. Ils croyaient que la plupart des souffrances humaines proviennent soit de la s'attarder sur le passé, soit de l'anticipation anxieuse de l'avenir. Épictète a dit avec sagesse, ce n'est pas les hommes qui sont troublés par les choses, mais par les vues qu'ils en prennent. En cela, il a fait allusion à l'importance de nos perceptions et au pouvoir du moment présent. Commencez votre matinée par un espace dédié à la pleine conscience ou à la méditation. Cela ne signifie pas nécessairement s'asseoir dans une position du lotus ou chanter des mantras, à moins que ce ne soit ce qui résonne en vous. Il s'agit de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Trouvez un endroit calme et adoptez une posture confortable. Fermez les yeux et attirez votre attention vers l'intérieur. Commencez par simplement observer votre respiration, sentir la montée et la descente de votre poitrine ou la sensation de l'air entrant et sortant de vos narines. Votre souffle, toujours présent, sert d'ancrage au moment présent. Lorsque votre esprit vagabonde, comme le font souvent les esprits, ramenez doucement votre attention sur votre respiration sans jugement. Une fois installé, élargissez votre conscience aux sensations de votre corps. Sentez le poids de votre corps contre la chaise ou le sol. Remarquez la température de la pièce, la sensation du tissu contre votre peau. Reconnaissez ces sensations sans y attacher de récit. Ils sont, tout simplement. Ensuite, passez doucement à l'observation de vos pensées et de vos émotions, en les visualisant comme des feuilles flottant sur un ruisseau ou des nuages dérivant dans le ciel. La clé ici est le détachement. Vous êtes l'observateur, pas le participant. Cette pratique s'aligne parfaitement avec l'accent stoïcien sur la distinction entre les événements et nos jugements à leur sujet. Consacrez les derniers instants de votre méditation à la réflexion sur un principe ou une citation stoïcienne. Par exemple, vous pourriez méditer sur les paroles de Marc Aurèle, « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. » Laissez cette sagesse imprégner votre être, guidant vos actions et vos réactions pour la journée. Incorporez la pleine conscience et la méditation dans votre routine matinale est plus qu'un rituel apaisant. C'est un exercice stoïcien qui consiste à reconnaître et à chérir le présent, à discerner entre les événements externes et les réponses internes, et à cultiver une forteresse mentale d'équanimité contre les incertitudes de la vie. 6. Revisiter les enseignements stoïciens. La profonde sagesse encapsulée dans les enseignements stoïciens offre une boussole intemporelle pour naviguer dans la vie avec grâce, résilience et détermination. Cependant, ces enseignements ne sont pas de simples mots à lire une fois et à oublier. Ce sont des graines de sagesse qui nécessitent une attention constante pour s'épanouir en nous et se manifester dans nos actions quotidiennes. Chaque matin, faites-en un rituel pour vous immerger dans la sagesse des maîtres stoïciens. Il peut s'agir des introspections réfléchies de Marc Aurèle, des lettres éclairantes et réconfortantes de Sénèque ou des discours pragmatiques d'Épictète. Plutôt que de simplement lire ces ouvrages comme vous le feriez pour n'importe quel autre livre, approchez-les avec révérence et intention. Vous pouvez commencer par vous laisser guider par la sérendipité, en sélectionnant au hasard un passage d'un texte stoïcien ou en utilisant un livre de méditation quotidienne stoïcien dédié. Cette approche a une certaine magie, qui vous conduit souvent à une sagesse qui semble étrangement pertinente à votre situation actuelle ou à la journée à venir. Une fois que vous avez choisi un passage, prenez un moment pour vraiment être avec lui. Lisez-le attentivement, en laissant chaque mot, chaque sentiment résonner profondément en vous. Digérez son essence, visualisez son message et réfléchissez à ses implications. Comment cette sagesse se rapporte-t-elle à votre vie? De quelle vérité universelle se fait-il écho? Après cette période de contemplation, vous vous sentirez peut-être inspiré pour noter vos réflexions. La tenue d'un journal, c'est plus qu'un simple stylo sur du papier. C'est un acte méditatif de traduction, convertissant la sagesse des anciens en une doctrine personnelle. Au fur et à mesure que vous écrivez, vous découvrirez peut-être de nouvelles couches à l'enseignement, peut-être en le voyant à la lumière de l'expérience récente ou en prévoyant sa pertinence dans un événement anticipé. Mais le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action. Le véritable point culminant de ce rituel matinal réside donc dans son application. Si l'enseignement d'aujourd'hui parle de la fugacité de la vie, qu'il vous inspire à chérir chaque instant. S'il touche à l'insignifiance des opinions extérieures, portez-le comme un bouclier contre les critiques ou les éloges injustifiés. Chaque enseignement stoïcien, par essence, est un appel à l'action, une incitation à insuffler à votre journée vertu et sagesse.
Et si vous avez la chance de partager ce voyage stoïcien avec des amis ou une communauté, envisagez de discuter de ces enseignements avec eux. S'engager dans de tels dialogues, partager des idées personnelles et entendre des interprétations variées peut amplifier la profondeur de votre compréhension et favoriser un sentiment de croissance communautaire. En substance, revisiter les enseignements stoïciens chaque matin n'est pas seulement un exercice de lecture. C'est un renouvellement quotidien d'un engagement envers la conscience, l'intention et la vertu. Comme nous le rappellent les stoïciens, la véritable essence de l'apprentissage ne réside pas seulement dans la compréhension, mais dans l'incarnation et la mise en pratique de la sagesse. Numéro 7. Pratique amor fati. Dans la vaste tapisserie de la sagesse stoïcienne, il y a un fil d'or, un principe si profondément profond et pourtant d'une simplicité désarmante. Amor fati, ou l'amour de son destin. Il ne s'agit pas d'un appel à la résignation passive, mais plutôt d'une étreinte passionnée de tout ce que la vie apporte, que ce soit la joie ou la tristesse, le triomphe ou la tribulation. Chaque matin, alors que le soleil inaugure une nouvelle journée, nous sommes également accueillis par les incertitudes de la vie. Les plans peuvent s'égarer, les espoirs peuvent être anéantis ou des défis imprévus peuvent surgir. C'est dans ces moments-là que le principe stoïcien d'amor fati nous appelle. Il nous invite non seulement à accepter, mais à aimer de tout cœur tout ce qui se présente à nous. Imaginez un instant la liberté et la libération qu'offre cette perspective. Face à l'adversité, au lieu de me lamenter, pourquoi cela m'arrive-t-il? Vous vous demandez peut-être comment puis-je grandir à partir de cela? Ou même affirmer, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Un tel changement ne banalise pas le poids des difficultés, mais met plutôt en lumière les bons côtés, les leçons et la force qui en découlent. Pour pratiquer amor fati le matin, prenez quelques instants pour vous préparer mentalement à la journée à venir. Réfléchissez aux défis potentiels que vous pourriez rencontrer. Visualisez-les non pas comme des obstacles, mais comme des éléments nécessaires à votre voyage, triés sur le volet par l'univers pour affiner et définir votre personnage. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle, l'obstacle à l'action précède l'action, ce qui fait obstacle devient le chemin. Dans l'étreinte d'amor fati, chaque événement, aussi insignifiant ou monumental soit-il, est considéré comme un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de nos vies. C'est un rappel puissant que nous ne sommes pas de simples marionnettes du destin, mais des participants actifs qui possèdent l'alchimie pour transformer chaque circonstance en une opportunité de croissance, de sagesse et de gratitude. Au fur et à mesure que vous entrez dans votre journée, portez cette philosophie avec vous. Laissez amor fati être votre boussole, vous guidant à travers les tempêtes avec résilience, à travers les journées ensoleillées avec gratitude, et toujours en avant avec un amour inébranlable pour la vie. La sagesse du stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à adopter une vie d'austérité. Il s'agit de comprendre la nature de l'existence, de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de cultiver une citadelle intérieure de paix. Bien que cette pratique offre un chemin structuré, laissez le stoïcisme être fluide dans votre vie, en s'adaptant et en évoluant à vos besoins personnels. Après tout, comme l'a noté Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix et de votre bien-être. Lequel d'entre eux allez-vous intégrer à votre routine matinale? Commentez ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous suis reconnaissant de vous joindre à nous. Et jusqu'à la prochaine fois, immergez-vous dans ces pratiques stoïciennes, et laissez-les transformer vos journées matinales et finalement votre vie.